Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Univers de Megumi. Aujourd'hui, je vais raconter la suite de la vidéo précédente. Si jamais vous n'avez pas vu encore, je vous recommande d'aller voir d'abord la vidéo précédente, sinon ça serait un petit peu incompréhensible. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc j'atterris au musée de Mémorial de la paix Himeyuri. Je viens saluer. Pourquoi je parle de paix? Il y a eu énormément des archives et des informations. Mais là, le simple conclusion de la paix, c'était vraiment juste un paysage banal. Même si j'ai été enseignée à travers le pratique du Reiki, qu'est-ce que c'est la sérénité, quel serait le bien-être, etc. À l'époque, c'était au bout de troisième année que j'ai été initiée et que j'ai été au niveau 3. En faisant moi-même, en pratiquant sur moi-même, en recevant les séances et en donnant les séances, je pratique. J'ai vraiment vécu toutes sortes de purifications, des crises de guérison. J'ai vécu aussi des guérisons holistiques sur mes traumas. J'ai vraiment travaillé. Mais le fait de venir à cet endroit, le musée mémorial de paix Himeyuri, c'est encore loin de tout ça. Je ne dis jamais que j'ai compris et que je sais tout sur la paix. Non, c'est loin de là. J'ai été transmis quelque chose de très important sur la paix et que je dois transmettre. Au départ, honnêtement, j'avais vraiment peur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux recevoir en allant à ce genre d'endroit quand même très marquant? Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, je recevais tout simplement pour des séances de Reiki, juste pour le bien-être. Je m'étais jamais occupée des histoires, des âmes ou des défunts, etc. Mais à ce moment-là, comme par hasard, tout était préparé. Il y a des chamans, des spécialistes étaient autour de moi qui m'enseignent ce qu'il faut faire pour me protéger, etc. Vraiment comme si je suivais le chemin pas à pas, c'est jamais éclairé tout le chemin. Ça s'éclaire que juste 2 pas devant, mais c'est jamais avant. Mais pour savoir la suite, il faut avancer. Alors donc, en arrivant à cet endroit, la tour Himeyuri, à l'entrée, il y a une grosse pierre, le rocher. En dessous, donc, il y a le souterrain. C'était la tranchée souterraine. En face, il y a des explications. Tout est écrit, ce qui s'était passé, vraiment en détail. Là, c'était vraiment dur de retenir. Même encore, je pleure, même rien dans cette vidéo. Et pour pouvoir traduire en français, je revois plusieurs fois cette vidéo, mais même encore, j'arrête pas à pleurer. C'était tellement choquant ce que les gens ont vécu sur cet endroit pendant la guerre. Et il y a eu des groupes de jeunes qui sont arrivés, et puis ce qui arrive souvent, quand c'est en groupe, c'est un peu gênant d'être au sérieux, je sais pas, et certains gens qui se taquinent, etc. Et moi, je m'étais cachée avec mes lunettes de soleil parce que j'étais tellement pleurée que j'avais la honte. Je me disais, ah mince, on va me voir et on va me dire, ah, elle est bizarre, elle pleure. Ouais, vraiment, si j'étais à la maison, j'aurais crié parce que c'est tellement atroce et dur. Et j'ai caché avec mes lunettes de soleil, mais mes larmes dépassaient largement de mon visage et puis je pouvais pas. Mais je pouvais même pas quitter non plus. J'ai tout simplement resté là, je pouvais pas bouger. Je pouvais pas bouger jusqu'à ce que je termine à lire et sentir ce qui s'était passé là. Et je voulais pas déranger les gens qui viennent après, mais je pouvais rien faire. Je pouvais même pas faire la mise en disposition de Reiki non plus. J'étais là tout simplement à l'écoute. C'était vraiment impressionnant.
Nous apprenons tous à l'école ce qui s'était passé à Okinawa, mais de venir par mon propre choix, quand j'étais adulte, quand je suis adulte, c'est pas pareil. Et juste une petite histoire, si jamais vous connaissez pas ce qui s'était passé à Okinawa, pendant la deuxième guerre mondiale, les soldats américains sont embarqués à Okinawa, le plus sud de Japon. Il y a eu beaucoup de bombardements à Tokyo, dans tout le Japon, mais l'armée américaine est atterri et embarqué. Il y a eu la guerre très très dure sur le terrain, sur l'île de Okinawa. Et que nous savons tous maintenant chez les Japonais, c'est que le gouvernement japonais n'a pas envoyé beaucoup de renforts à Okinawa. Le gouvernement avait l'intérêt à ce que les Américains restent coincés à Okinawa pour se sauver au centre l'empereur. Bref, en tout cas, même après la guerre, la famille empereur, le couple royal, ils visitaient souvent Okinawa. Et le maître Sanshi et sa femme, elle était directeur de l'école élémentaire. Chez eux, il y a des photos quand l'empereur a visité Okinawa. Et deuxième histoire, c'est que moi j'ai remarqué que bizarrement, dans le Japon, évidemment, dans le monde entier, c'est pas qu'au Okinawa, où il y a eu des atrocités de la guerre. Mais au Japon, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu souvent, il y a beaucoup de gens qui sont super susceptibles, soit disant que ce n'est pas que les gens d'Okinawa qui sont victimes, etc. Oui, chacun a des pensées, chacun a leurs histoires, donc je pense qu'il doit y avoir quelques raisons que j'ignore peut-être, mais j'ai remarqué qu'il y a une sorte de hystérie sur l'histoire d'Okinawa. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, sur ce tour Himeyuri, il y a des choses à transmettre. Donc, notamment avec ces explications, c'est déjà beaucoup, mais j'avance parce qu'il y a le musée, c'est là où il faut vraiment visiter. Toute une archivage était là. Je me demande comment ils pouvaient avancer dans leur travail. Je sais pas, peut-être il y a des gens qui sont pas attrapés par ça, mais parfois ça vous arrive pas lorsque vous déménagez, lorsque vous rangez vos affaires. Parfois nous pouvons rentrer facilement déconcentrés en regardant les photos et en se rappelant des histoires, des mémoires, des souvenirs, etc. Je sais pas, c'est tellement vivant. Toutes ces archivages, on ressent la vie de tous ces gens. Vraiment, c'est bravo et je félicite tous les gens qui ont travaillé sur tous ces archivages. C'était quelque chose de vraiment émouvant. Et vers la fin, il y a une salle, grande salle, qui est très imitée d'une façon la classe de l'école. Il y a les tables et sur chaque table nous pouvons nous asseoir où nous voulons. Et sur la table, il y a un grand cahier comme un journal intime de chaque personne. Au moins il y avait 80 ou 90 tables. Sur toutes ces tables-là, il y a des journaux intimes. Je ne savais pas où je pouvais commencer parce que j'ignore toutes ces personnes. Par page, il y a tous les souvenirs. Jour en jour, ça empire la situation.
Et toutes ces lycéennes, toutes ces jeunes filles qui pensaient être une professeure, leurs parents étaient déjà partis pour se sauver. Certaines filles étaient restées là sur l'île, vraiment pour sauver, pour être infirmières de tous ces blessés. Elles n'ont pas pu s'enfuir. C'est tellement dur, c'est vraiment des adolescentes. Il y a eu heureusement des adultes aussi. Et tous ces journaux, j'ai pas pu tout lire. Mais je me disais quand même à tel point ce message venir au champ des sucres de canne, donc ça veut dire c'est la tranchée souterraine, venir faire les mains en gâchot à quelqu'un qui habite en France. J'ai vraiment réfléchi. Ça peut être juste mon fantasme et que je pars complètement dans l'imagination, je ne sais pas, mais c'était tellement fort. Je me posais la question, qu'est-ce que voulaient dire ces personnes? Qu'est-ce que je peux faire moi? J'ai essayé de tout lire, mais c'était vraiment beaucoup. C'était vraiment trop. Mais en tout cas, j'ai compris qu'il y avait toute vie. Il y avait des vies. Moi, j'ai pas de famille qui est de Okinawa. Mon oncle, qui était le seul, il s'est sauvé de kamikaze. Le jour où il a été appelé, il a failli monter. Et c'est là la guerre s'est terminée. Donc il était sauvé. Il n'y avait que mon oncle qui pouvait raconter de vive voix de la guerre. Après, c'était rare que les hommes japonais qui parlent de toutes ces époques. Il y a beaucoup d'hommes qui restent en silence. En tout cas, j'ai accueilli ce que j'ai pu et j'ai essayé d'écouter ce que j'ai pu. Avec tous ces recueillements, en sortant de ce musée, c'est à ce moment-là j'ai vécu pour la première fois la paix. En sortant de ce musée, il y a une petite courbe qui est vraiment fait comme un petit jardin. À l'intérieur de ce corbe, il y a une installation de plantes artificielles. Mais ça a été bien occupé, joliment aménagé. Vraiment un paysage banal. Mais j'étais déstabilisée. J'étais juste restée coincée encore devant toutes ces plantes, les fleurs qui fleurissent avec le soleil qui donne cette lumière, des oiseaux qui chantent. Il y a des papillons qui dansent en couple, comme si c'était un paradis. Après, avec toutes ces atrocités, je tombe, j'atterris, je suis face à ce paysage vraiment banal que les êtres humains ont installé, mais c'était tellement beau. C'était calme, c'était paisible. C'était tout simplement la vie continue. Et je ne sais pas si j'ai pas vu toutes ces atrocités, je pourrais passer sans me rendre compte. J'ai été choquée de ce contraste. C'était tellement beau et que j'ai vécu la paix. La paix était là, la vie était là. Même après toutes ces atrocités, la vie continue, la vie s'enchaîne.
j'ai pas vu quelque chose de genre un miracle, il y a des, je sais pas, la Sainte Marie apparaisse, je sais pas, il y a une lumière de cette couleur. Non, non, c'est même pas ça. Très, 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 très banal. Mais tout était là. Vraiment comme si j'ai l'impression que à travers ce musée, j'ai traversé un tunnel. Le paysage est pareil, c'est reconnaissable. Mais comme si je suis sortie sur une autre dimension, je ne sais pas. Et oui, il va falloir que je vous raconte, même si je raconte mal, donc ce conte de Urashimataro sur ce palace de dragon. C'est complètement une conte et une légende, hein, c'est pas, voilà. Mais tout est là. Ce parcours de Urashimataro. J'ai pas eu encore la conclusion. Mais à travers ce musée, en passant par ce paysage, et je ne peux plus revenir en arrière. Et depuis, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ouvre ma chaîne YouTube et que voilà, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Est-ce que c'était vraiment suffisant de mettre en disposition de Reiki et que je fasse de gassho? En tout cas, je peux transmettre ce que j'ai vu, j'ai vécu ici. Après, il y a des gens qui sont pas sensibles à ça et qui n'est pas utile de ce que je vous raconte, de ce que je vous partage, je n'en sais rien. Mais si jamais il y a même si une seule personne, en tout cas, moi, ce que je peux faire, donc je vous partage ces expériences, ça m'a fait vraiment réfléchir et ça me fait réfléchir encore. En quoi la paix est maintenue? Quel serait un état de paix? Comment nous pouvons être en état de paix? Etc. etc. Ça m'a apporté énormément, surtout pour comprendre le symbole de harmonie. Ce que dans mon école, dans mon enseignement, j'enseigne au niveau 2 les symboles du Reiki. Dans un, il y a un symbole qui s'appelle le symbole d'harmonie. Dans quelle situation nous souhaitons utiliser ce symbole d'harmonie? La plupart du temps, j'imagine que c'est parce qu'il y a des situations où nous retrouvons que c'est désharmonisé et que c'est pas en harmonie. Vous voyez un peu l'aperçu du monde chez les Japonais, la spiritualité japonaise. C'est jamais la dualité. La dualité n'est qu'un outil pour passer aux troisième étape. Il y a une situation qui n'est pas en paix, que nous désirons la paix et que nous mettons l'intention que ça soit en harmonie. Voilà, dans ce sens-là que j'enseigne cet art de vivre Reiki. Après, il y a toutes sortes d'autres façons et d'autres aspects, d'autres cheminements possibles, évidemment. Dans une nouvelle vidéo, je vais aborder donc avec ce point de vue sur le symbole de harmonie, encore sur le questionnement de qu'est-ce que c'est la paix.
Qu'est-ce que c'est harmonie, l'harmonie? Qu'est-ce que c'est équilibre, la beauté? Après ce musée, je marche avec mes pieds, je regarde avec mes yeux, j'écoute avec mes oreilles, je touche avec mes mains, je mange par ma bouche, je peux conduire la voiture, je continue à tracer mon chemin, je suis en vie. Au Japon, pour dire merci, nous disons arigato. Arigato, ça veut dire c'est difficile d'être. C'est difficile le fait d'être. C'est difficile le fait d'exister. Dans le Gokai, les 5 préceptes du Reiki, il y a Kyō dake wa kansha shite. La composition et la formalité de phrases paraît être en ordre. Même au sein du Japon, chez les Japonais, il y a des gens qui croient encore qu'il faut remercier. Mais avec ce vécu-là, moi, tout ce que je peux transmettre, c'est un état d'être. Je n'ai même pas cherché à être la paix. J'ai vécu la paix. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est nulle part affiché. Oui, c'est ici, un lieu de paix. Non. Voilà. Donc, peut-être c'était ça, ou peut-être pas ça, mais en tout cas, j'ai été transmis quelque chose de très important sur la paix et quelque chose à transmettre. J'espère et que je souhaite que ça soit utile pour vous tous, pour nous tous. Ça vous apportera la paix et la sérénité. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin de mes petites expériences. On va se retrouver sur les autres vidéos. ありがとうございました。またね、à bientôt!